Et du jour au lendemain, ma vie a été détruite. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. La vie de Korotoum, 28 ans, bascule un soir du 14 mai 2021, victime de l'explosion d'une bouteille de gaz en cuisine alors qu'elle travaillait comme domestique. La jeune femme est brûlée au 3e degré. Elle passe plusieurs mois de soins intensifs au centre des grands brûlés de Cocody. Une fois sortie de là, c'est un nouveau départ. Tout recommencer à zéro et affronter le regard de la société. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler pour avoir l'argent. Quand je sors, là, les gens me regardent beaucoup. Quand tu t'en vas quelque part, tu te renseignes là. Les gens pensent que c'est pour dire bonjour, je veux de l'argent. 4 ans, c'est le nombre d'années qu'aura passé Korotoum comme domestique au domicile de la famille où s'est produit son accident. Elle dit avoir reçu la somme de 500 000 francs CFA de son ancienne patronne. Celle-ci a rompu tout contact avec elle aujourd'hui. Depuis elle est quittée ici aussi. Elle m'a pas appelé un jour, dit Koro, et ta santé c'est comment? Je l'appelais aussi. Quand j'appelle, le téléphone sonne, ça ne décroche pas. Je ne savais pas qu'un jour, si le problème arrive, on peut m'oublier totalement comme ça. Depuis 2 ans, le quotidien de Korotoum est fait de prières et d'espoir. Bien que déterminée à se reconstruire, elle est freinée par l'invalidité de ses mains. Seule une intervention chirurgicale peut la sauver. Ahmad, 24 ans, est lui aussi un grand brûlé. Son cas relève d'un accident de travail survenu en décembre 2020. Après un appui médical d'une semaine, son entreprise le laisse livrer à lui-même. Il n'a pas été déclaré à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. À un moment donné, on dit qu'ils ont trop perdu, ils ont trop dépensé, donc ils ne peuvent plus me soigner, que donc les parents n'ont qu'à prendre le reste. Je suis devenu une charge pour les parents. Lorsqu'il se remet de ses brûlures après environ 9 mois, Ahmad frappe à la porte de son employeur, espérant être réintégré. Il est tout simplement refoulé à son grand désarroi. Quand je suis parti à la société, mon patron, dès qu'il m'a regardé, m'a chassé. C'est quelle entreprise tu vas partir avec ces images? Plus que toi-même, ton entreprise, on te chasse. Tu vas aller t'arrêter devant quel patron pour dire que tu travailles? Tu ne sais même pas compter sur quoi. Tu ne sais même pas, souvent tu es assis, tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger. Plus d'emploi, plus d'économie. Ahmad a perdu tout espoir. Que disent les textes juridiques relatifs à la sécurité au travail? Quelle issue pour les accidentés de travail non déclarés à la CNPS? Nous nous sommes référés à la directrice de la santé et de la sécurité au travail au ministère de l'Emploi et de la protection sociale pour nous éclairer. Tout travailleur du secteur privé formel doit être déclaré auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, si ce travailleur-là n'est pas déclaré, ça c'est une infraction de l'employeur. Donc, justement, c'est lorsque le travailleur va venir auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour déclarer son accident, on va saisir l'inspection du travail qui va rentrer en jeu. Selon les dispositions du Code du travail, l'employeur a obligation d'assurer la préservation de l'emploi de son travailleur accidenté. Un employeur qui a son travailleur qui a été victime d'accident de travail n'a pas le droit de le jeter à la porte du jour au lendemain. Il doit veiller à lui trouver un poste adapté à sa nouvelle condition physique. La question du respect des droits des grands brûlés et l'amélioration de leurs conditions de vie, Rose de Souza en a fait son cheval de bataille. Elle accompagne depuis 2021 les personnes brûlées à travers son association. Les grands brûlés sont stigmatisés. Il n'y a pas de pitié envers ces personnes-là. On ne les considère même plus comme des êtres humains à la limite. Qui peut manger avec une personne qui a été brûlée vraiment? Qui peut acheter la marchandise d'une personne qui a été brûlée? Des enfants ne reconnaissent même plus le visage de leur mère. Il faut dire qu'il y a un taux élevé de suicide au milieu des anciens grands brûlés. C'est justement pour empêcher les cas de suicide que la prise en charge psychologique de ces personnes revêt toute son importance. Il y a le choc
traumatique qui est liée justement à la brûlure qui réapparaît de façon continuelle, même dans le sommeil de la personne. Ça hante la personne. On peut corriger les choses par la chirurgie plastique. La chirurgie réparatrice peut intervenir, c'est vrai. Mais avant que cela n'intervienne et après que cela intervienne, il y a l'aspect psychologique de la personne qui est à prendre en compte. Selon une étude menée par la Société de l'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone, le Centre des Grands Brûlés d'Abidjan reçoit plus de 500 patients par an. Des patients qui, à l'image de Korotoum et Ahmad, nourrissent un seul espoir, celui d'être acceptés pour ce qu'ils sont devenus une fois sortis de l'hôpital et poursuivre sans préjugés le cours normal de leur existence en se donnant les moyens de se prendre en charge